fidèles téléspectateurs de l'émission Perfecte Santé, ces programmes qui s'occupent des maladies ainsi que d'autres difficultés inhérentes à la vie humaine. Ce énième numéro est consacré à ce qu'on appelle communément la maladie mentale. C'est quoi la maladie mentale? Chacun donne son explication, qu'il soit corps médical ou pas. Chacun donne les diagnostics pour en sortir, mais également ce qu'il faut faire comme prévention pour ne pas contracter cette maladie. Face au vrai et au faux, face à l'intoxication, à la rumeur, Perfecte Télévision, au travers Perfecte Santé, a voulu faire appel aux experts de ces domaines, c'est-à-dire des psychiatres, afin d'aider la communauté ou bien le monde médical ainsi que l'humanité tout entière à savoir c'est quoi une maladie mentale, quelles sont les causes, quelles sont les classifications, les types de maladies, mais également les remèdes cliniques qu'il faut utiliser pour s'en sortir lorsqu'on en est victime. Perfecte Télévision a fait recours à une expertise qui vient de loin, c'est-à-dire nos invités de cet après-midi ne sont pas de Kinshasa, ne sont pas du Congo, ils viennent des pays africains. Un vient de la Tanzanie et un autre vient de l'Ouganda. Celui qui vient de la Tanzanie, il s'agit du docteur Joël Sémé, à qui j'ai dit d'abord bonjour. Bonjour. Celui qui vient de l'Ouganda, c'est docteur Stans. Yes. Ils seront accompagnés par le docteur et pasteur Joël Kabongo de la cité de Foix. Je vous préviens déjà que Perfecte Santé de cet après-midi est en co-animation. J'anime ça avec mes consoeurs. À ma droite, ma consoeur Jocelyne, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. À ma gauche, c'est ma consoeur Gisèle Zeba, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, Justin. Petite précision, nos invités vont s'exprimer, vous savez bien, la Tanzanie et l'Ouganda sont des pays anglophones. Ils vont s'exprimer en anglais et ils seront interprétés par le pasteur Dr Joël Kabongo. Yeah, yes, sir. D'entrée de jeu, welcome. Thank you. Thank you. Ça, c'est la petite phrase d'anglais que je maîtrise. Bienvenue au Congo. Merci beaucoup. Welcome in DRC. Comment vous avez trouvé le pays? How do you see the country? Yeah, the country is very good and beautiful. C'est vraiment joli la ville et puis voilà, très joli. Je vous demanderai, pasteur Kabongo, de parler un peu plus fort pour les téléspectateurs parce que... Amen. D'accord. Alors il dit qu'il a trouvé la ville parfaite, merveilleuse, la ville de Kinshasa. Alors, pasteur Joël Kabongo, vous êtes de la cité de Foix, qui se trouve à Bon Marché, si j'ai bien compris. Oui, je suis de la cité de Foix, Salut de Nation, pour une bonne précision. C'est pas vraiment au Bon Marché, mais c'est avant d'arriver au Bon Marché. C'est juste à côté de la gare centrale, à côté de l'Estoril. L'hôtel, c'est Jal Center. Nous avons une salle à l'intérieur. D'accord, c'est vous qui allez nous aider avec l'interprétation parce que vous maîtrisez cette langue-là parfaitement. Merci. D'accord, on va commencer, docteur Joël Sémé. We'll start with you, Dr. Sen. Okay. La maladie mentale, d'entrée des jeux, c'est quoi d'abord la maladie mentale? Qu'est-ce que nous devons comprendre quand on dit maladie mentale? What is the mental health? Can you explain it? Okay. To define mental health, we actually use the WHO definition. Alors, pour définir la maladie mentale, nous utilisons la définition de l'Organisation mondiale de la santé. So basically, it is the state of wellness of an individual in which she or he can realize his own potential. Alors, c'est une phase de chaque individu qui peut juste arriver à essayer de voir ses capacités, comment il réagit dans la vie. But also
able to cope with the normal stresses of life, et comment il peut affronter les différentes difficultés de la vie, but also this individual is able to be productive and fruitful. est-ce que encore cet individu, est-ce qu'il est capable dans la vie d'être productif, soit quelqu'un qui a des résultats, And lastly, this individual is able to contribute to the development of the society. est-ce que cet individu est encore capable aussi de contribuer dans sa communauté ou bien parmi les gens qui vivent avec. So we usually look at all these aspects that are included in the definition by WHO. Alors nous regardons tous ces aspects pour bien définir par rapport à la définition de l'Organisation mondiale de la santé. So if, for example, you are not able to work properly, Si par exemple vous n'êtes pas capable de bien travailler, then that could be maybe a symptom of mental ça illness. peut déjà montrer un symptôme de la maladie, de la pathologie. You experience stresses in life. Alors l'expérience par le stress ou les dépressions dans la vie, Maybe you have a lot of work to do at work, peut-être tu as beaucoup de travaux and hein, it brings you a lot of stress. et ça vous donne beaucoup de stress dans la tête. Or any other problems, maybe in the family, Ou soit dans in la famille, business. il y a des conflits, il y a des problèmes, soit dans les affaires, dans le monde des affaires. If you are not able to cope with those problems, Alors si tu ne peux pas coopérer et maîtriser tous ces problèmes, then we say you have a mental problem. alors là nous pouvons directement juger que non, la personne souffre quand même d'un problème mental. So in short, that's what I can C'est say un about peu the en definition. bref concernant la définition. Yeah. Je ne sais pas si le docteur Stans a quelque chose à ajouter. Have you something to add Uh, the definition? It's the same because it covers the four important aspects. Il dit que c'est presque la même chose parce que ça touche tous ces aspects-là. Lorsqu'on voit quelqu'un capable de contribuer dans la société, lorsqu'on voit quelqu'un qui est surménagé par exemple, avec des stress, des dépressions, tout ça, on voit que quelque part il y a un symptôme. Maintenant, alors à quel moment, parce que là il a essayé de donner ce qui alerte les docteurs ou bien qui alerte la société qu'un tel monsieur a un problème lorsqu'il n'arrive pas à travailler ou bien il a des stress. Mais à quel moment précis on peut dire de manière claire que ce monsieur a une maladie mentale? At what right time, moment that you can say these people, that person has got a mental problem? Okay, but before I answer that question, Avant pour moi de répondre à cette question, I can talk about what we call a mental health spectrum. A spectrum is the level from where a person is very well and to the level where a person is very sick. avant d'aller loin, je pourrais quand même expliquer ce parcours de la personne qui est normal et qui tend vers une complication donnée. So we usually say mental health is not static. Alors, nous disons souvent que le problème mental n'est pas statique. The mental health of an individual usually changes Ça change souvent, hein, le problème mental d'un homme. depending on what happens to him. Cela dépend de ce qui lui arrive dans la vie. So you can locate yourself in the spectrum between what is the condition where you are very well and the condition where you are sick. Alors, tu peux bien expliquer lorsque on vérifie quand la personne est dans un bon état ou soit lorsque la personne est dans un mauvais état. So On peut comprendre a quelque chose. person will find himself somewhere in between. Et là, tu peux le situer quelque part parmi ces choses. Most people who are healthy Alors, souvent, la personne qui est en bonne santé, find themselves on the positive side where they are well. tu vas les trouver dans leur bonne position. But that doesn't mean they are just at one point well all the time, very well. Cela ne veut pas dire qu'ils seront toujours dans un bon état chaque jour. It's like now, for example, you're in a relationship and then something happens and you become sad. Tu vois, tu es par exemple dans une relation conjugale, tu es bien et après un certain moment, ça barde un tout petit peu dans la relation et tu deviens un peu affligé, affecté. So you are mentally healthy, but then you will be a little bit sad. Mais tu es en bonne santé, mais quelque part, cela vous a affecté et tu deviens un peu affligé. So your status will move a little bit to the left, Et tu- but you are okay. Tu trouveras que votre état va un peu changer, mais tu es bon.
But when you move to the extreme, Mais quand tu commences à aller vers, à s'empirer, where you are now affected, you can't work well, you can't really contribute well to the society, maybe you're just sleeping and you are sad. alors quand ça arrive à l'étape ou à la phase que tu ne peux plus contribuer, tu ne peux plus travailler, tu es toujours affligé, tu es affecté, tu ne veux même pas parler aux gens, là c'est devenu dangereux. So we will look at all those symptoms, and Alors then nous regardons tous ces symptômes. from there we can determine whether you are mentally sick and you need, for example, professional help for it. Alors par là, nous pouvons dire que non, la personne ici est dans une mauvaise condition et ça demanderait maintenant un expert dans les problèmes mentaux. Yes. D'accord. Je sais pas, je passe la parole à ma consoeur. pour une Oui, question. vous avez expliqué, docteur, mais on veut savoir, est-ce que quelqu'un peut travailler et avoir des maladies mentales? Someone can work while he's affected mentally. Yes, it depends on how much this person is affected. Ça dépend du comment la personne est affectée, le niveau de comment il est affecté. For example, you can be at work. Par exemple, tu peux être au travail, You are attending, for example, let's say you are a receptionist at the hotel. peut-être dans un hôtel, vous êtes à la réception, Clients come un client vient and they talk to you. et il te parle. Maybe you are a lady and maybe your boyfriend has left you. Peut-être tu es une demoiselle et que votre copain vous a quitté. So when you're talking to the client, you might be affected by thinking too much about the problem you're Et pendant experiencing. que tu parles au client, mais en toi, tu es vraiment affecté de ce qui venait d'arriver, mais tu essaies quand même de te maîtriser pour parler à votre client. So the client can ask you, where is the washroom? Et le client peut vous demander à la réceptionniste où sont les toilettes, par exemple. But because you are deep in other thoughts about your problem, you may not be able to hear. Des fois, tu es plongé dans les raisonnements, dans les pensées, et ça peut aussi te dépasser, tu n'as pas compris la question, ou tu n'as pas écouté la question. So this client may repeat asking, where is the washroom? Et le client peut encore répéter plusieurs fois, mais où sont les toilettes? Or you just, oh, sorry, what did you say? Et puis tu It's vas, like you're waking up. et puis tu vas sursauter comme si tu te réveillais. Oh, sorry, donc pardon, les toilettes sont là-bas. So you are already affected Et mentally. là, ça montre déjà que la personne est un peu touchée But à un niveau comme ça. You can still work to some level. Mais tu peux continuer quand même à travailler, But malgré with le this- niveau. When the situation becomes severe, you may not work at Mais all. quand la situation devient sévère, c'est So alors you- que la personne ne peut plus You may travailler. even tell your boss, I'm not coming to work, I'm not feeling well, so you are depressed and then you just lock yourself in a room. Et là, tu pourras dire même à votre patron que non, je ne saurais pas venir parce que je me sens très mal. Là, la personne, elle est vraiment affectée et au point qu'elle ne peut plus travailler. That's just an example. Ça, c'était un exemple. Ok, est-ce qu'il y a des phases par rapport à ce que vous avez dit? C'est-à-dire que la maladie mentale, il y a des phases premières, par exemple, la deuxième et troisième, ainsi de suite. Is there phases for us to say that this person is at this level, this one is at this level? Yes, sometimes you can begin seeing symptoms when they're beginning. C'est vrai, tu peux commencer déjà à voir les symptômes quand ça commence, au début là. Okay, but as a lay person, if you're not professional, it's very difficult to say, okay, this person is at the level which is very high or very low. But sometimes you can Mais understand. quand on n'est pas vraiment un expert dans la matière, on ne peut pas vraiment directement dire que la personne a atteint déjà un niveau un peu élevé. Okay. Mais pour les professionnels, ils peuvent déjà par les symptômes comprendre qu'il est peut-être au début, ou bien au milieu, ou soit déjà dans une phase élevée. Let's say, for example, a person is attending college or school. Par exemple, quelqu'un qui est à l'université ou bien au collège, Is able to listen to the lectures and to follow what the teacher is teaching, but then he's or she is isolating himself or herself from the rest of vous the pouvez colleagues. trouver un étudiant qui était en train de suivre bien les cours, mais à un certain moment, vous le voyez commencer à s'isoler.
Et il ne veut plus entrer dans l'auditoire, il s'isole. Là, il y a déjà un ça ne va pas avec l'étudiant. So, for example, if they know that Rose is a cheerful person, Par exemple, on peut comprendre que Rose, c'est une dame qu'on appelle Rose, elle a toujours été hospitalière, joyeuse, mais à un certain moment, on ne comprend plus, elle change de comportement, d'attitude. Quelque part, il y a ça. but now she has begun to isolate herself. Elle s'isole maintenant, hein? Elle quitte la foule des autres. So you will identify there is something wrong. Donc là-bas, on peut identifier qu'il y a déjà un problème sérieux. And that time you begin even talking about what is happening to Rose now. Et là, maintenant, les gens peuvent commencer à parler, qu'est-ce qui arrive à Rose? Maybe at that point he just needs counseling. Et peut-être à cette Or she needs étape-là, counseling. à cette phase-là, elle a juste besoin de conseils des experts. Yeah. Comment on peut faire pour donner la solution à cette personne qui est dans la première phase? Et how to do the advice? S'il vous plaît. Yes. Je pense que ça va venir à la dernière partie de notre émission. Okay. Le traitement ainsi que la prévention. Restons d'abord sur les définitions ainsi que les connaissances de manière générale. They want us to stay to the definition and to get the knowledge in general. Docteur Joël, si je vous comprends bien, apparemment, c'est presque la maladie mentale, c'est presque tout le monde qui est concerné, par moment, mais de manière passagère, et une prise en charge est nécessaire lorsque ça devient plus pire, si je comprends bien. He said, if we can understand well, so that everyone is concerned to this problem of mental health, yeah, and then. Maintenant, ça devient. La personne est hospitalisée ou bien prise en charge lorsque ça s'empire à quelque sorte. Donc tout le monde est exposé. Everyone is exposed to this symptom, to this problem. But when it comes now to take the person to the hospital, it now the severe estate. Okay. Everyone. Kila mtu. Okay, let me say that mental health problems are very common in the community. C'est vrai que ce problème mental, c'est vraiment commun dans la communauté. Unfortunately, many people do not know. Et malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas ça. And this is because there is no awareness, or there is little awareness in most of the communities, like in Tanzania. I think it's the same here in Congo. Le problème, c'est parce que, comme dans mon pays, la Tanzanie, les gens ne sont pas informés. Je pense que ça peut aussi être le cas avec la RDC aussi. Les gens ne sont pas informés que ça peut toucher tout le monde. And the moment, you know, the best time, you know, by the time a person becomes so severe, that's when we say now this person needs to go to the hospital. And I will talk about some symptoms that may make you take a person to the hospital. On vient être surpris seulement lorsque la personne est dans un état déjà un peu sévère et un état déjà critique. C'est alors que les gens se réveillent. Mais normalement, je viendrai là parler de quelques symptômes pour détecter déjà la pathologie. And before I continue, let me say, the early the treatment, the better the outcome. Il dit ceci, c'est mieux déjà de prévenir. Donc, lorsqu'on détecte déjà quelques symptômes, on peut directement procéder au traitement pour sauver la personne. You don't need to wait until a person has On n'a pas those besoin symptoms. d'attendre jusqu'à ce que ça s'empire. D'accord. Gisèle Nzeba, une question. Merci beaucoup pour la question, Justin. Je ne sais pas entre les deux qui peut répondre à cette question. Je suis victime de cette maladie. Je me suis retrouvée aux cliniques universitaires de Kinshasa. I don't know both of you who is going to answer me, because I'm also a victim for this problem, mental health. I went one day to the hospital to examine myself. Yes. Yeah, it's okay. Ok. Alors, la question est de savoir comment gérer par rapport aux aspects qu'il a cités, les stress, les problèmes, parce que je ne savais pas comment gérer tout ça. Alors, si la personne est devant tous ces problèmes-là, alors comment gérer cette maladie? Comme c'est une maladie mentale, est-ce la maladie peut ramener la personne de tomber, d'avoir la maladie de l'AVC? She said, how to manage when you are depressed, when you have a lot of stress.
you are affected, you are in affliction. So how to manage and to get to be comfortable. So number 2, is this stress and depression take someone to AVC, to paralyze, to stroke? Okay, thank you very much. Merci pour la question. Thank you. Let's begin with the first part. Laisse-moi commencer avec la première partie. About seeking treatment. Comment chercher le traitement. I think when you asked about the stress and depression, which is just one, or two areas of mental disorders. Lorsque nous parlons de stress et de dépression, c'est vraiment dans le même contexte. There are many other mental disorders. Et il y en a aussi d'autres pathologies. But you know, when you're talking about treatment, this is what we say. You need first of all to understand the symptoms. Quand nous parlons de traitement de problèmes mentaux, on doit d'abord comprendre les symptômes, donc détecter les symptômes. And if you identify the symptoms early, et lorsque on doit l'identifier déjà bien avant, you may not need to go to the hospital. Tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital. Because we have two main types of treatments in mental health. Parce que nous avons au moins 2 sortes de traitements dans les problèmes mentaux. There is what we call psychotherapy. This is a psychological treatment. Nous avons ce que nous appelons la psychologie thérapeutique. Hein? Yeah. Okay. So it's like I meet with you, we talk, and then I help you to discover your own problems, and then I advise you to find solutions based on your own potential. Alors, ceci te permet cette phase te permet d'être devant un expert, vous échangez avec lui, et lui pourra t'aider comment toi-même tu peux détecter le niveau de ce que tu souffres, de stress, de dépression, et comment en sortir. You remember in the definition we talked about realizing your potential. Dans la définition, nous avons aussi touché comment quelqu'un peut réaliser le potentiel qu'il a en lui. So many people sometimes do not know that they have the potential to help themselves. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont aussi cette potentialité de pouvoir s'aider eux-mêmes. So this expert like me, when we sit together, I can help you to discover your own potential that can help treat your own problem. Un expert comme moi ou bien un professionnel de santé comme moi, je pourrais quand même, lorsque nous sommes dans une conversation, t'aider à quitter cet état, cette condition. And if that potential is limited, then we can help you to build it so that it can help you to become what we call resilient, to bounce back. When you have a problem, you come back to normal. Alors si la potentialité que vous avez en vous, c'est vraiment au niveau bas, nous pouvons vous aider à relancer ça afin que vous soyez quand même la maîtresse ou le maître de comment gérer tout ça dans votre vie. D'accord. J'aimerais demander à Nzeba, les questions liées au traitement, c'est vraiment vers la fin pour aider nos téléspectateurs à comprendre. He wants us to help people who has fullness. So he wants the treatment aspect to be at the head. To be at the head. D'accord. On va maintenant parler, on va évoluer pour parler des types de maladies mentales, ou bien des sortes, comme on le dit. Aujourd'hui, vous êtes psychiatre. Il y a combien de types dans la classification, comme vous êtes spécialiste, de maladies, de ce qu'on peut appeler maladies mentales? Quel type, quelle sorte? How many types of this mental problem symptoms? We have what we call groups of mental disorders. Nous avons un groupe de ce que nous appelons maladies mentales. And within those groups, we have specific mental disorders. Et dans chaque groupe, nous avons une spécificité. Okay, maybe maladie mentale. Let me mention maybe about 4 or 5. Laisse-moi quand même citer 4 ou 5. We have a very common mental disorder we call bipolar disorders. Well, nous avons le tout premier groupe qu'on appelle bipolar disorder. Okay, it's a technical term, but it involves symptoms of being so happy or having elated mood, being too active, but also at some time being so sad or having a low mood. Alors ce groupe, vous trouvez quelqu'un qui est très content, très joyeux. À un certain moment, il change, il devient encore il devient affligé profondément. Donc il change. Ça c'est le premier groupe. Did you know when you find a person singing, doing a lot of activities, it could be
a very good symptom of mental disorder. Tu peux trouver quelqu'un qui exagère dans la joie, qui exagère dans ses activités. Ça peut aussi être un des signes aussi de maladie dans ces premiers groupes. And the opposite of it is depression, actually. Et l'opposé de ça, c'est la dépression. Okay? The other part where a person is too active and is maybe singing a lot, has a lot of activity, we call it mania. You don't need to just say mania. Ok. We call it mania. On appelle ça mania. Mais les experts ils comprennent déjà. Oui. Yes. That's one group. Ça c'est le premier groupe. Okay. Comme inside we have maybe 5 or 6 specific. Et dans ces groupes-là, nous avons moins including 4 catégories, 6 à 5. Including depression itself. Et aussi, même la dépression, ça se trouve dans ces premiers groupes. There is another group we call anxiety and related disorder. Il y a un autre deuxième groupe qu'on appelle anxiety. It's when a person has so much worry. Most of the time they are worrying about something. Le deuxième groupe, vous trouvez la personne, elle a toujours peur. Hein? Toute chose, peur de toute chose. Elle est là, un peu frustrée, tout ça. Ça c'est le deuxième groupe. For example, you may be worried about, maybe something bad is going to happen to your wife or to your children, such kind of symptoms. Le deuxième groupe, la personne a toujours peur, crainte de ce qui peut arriver à ses enfants, ce qui peut arriver à son épouse, ce qui peut arriver à son mari. Voilà, ça c'est le deuxième groupe. Or somebody gets into an exam. Ou par exemple, vous voulez passer un examen. And they become so anxious to the point that they can even not write the exam. Ils deviennent très peureux au point qu'il échoue même de passer l'examen. Until some may also reach a point where they panic, we say panic level, or panic. C'est dans ces groupes où nous trouvons ces gens qui paniquent trop, qui paniquent beaucoup. L'excès de peur. So those are mental disorders that are in the group of anxiety and related disorders. Ça, ce sont des maladies mentales que nous trouvons dans ce groupe-là qu'il appelle le terme technique que je ne vais pas expliquer. There is another group. Le troisième groupe aussi. Where a person loses contact with reality. Le troisième groupe, c'est lorsque vous trouvez la personne qui perd le contact avec toutes les réalités de ce monde. For example, we may be sitting here. Par exemple, on peut être assis comme on est là. You are hearing some voices that nobody here is hearing. Vous êtes en train d'écouter des bruits que personne ici d'autre écoute. De voir, merci. Okay? Or you're seeing things that other people here Ou cannot bien see. tu es en train de voir des choses que personne d'autre ici au milieu de nous ne voit. So those type of symptoms are in the group of disorders we call schizophrenia and related disorders. Alors, comme vous entendez, la schizophrénie et autres désordres mentaux. And sometimes we use another term when we say psychosis. Psychosis means losing contact with the reality. Ça veut dire, comme il le dit là, ça veut dire perdre contact avec la réalité normale. Where a person cannot even judge rightly. For example, when there is fire, you cannot judge rightly, maybe to run away or to find water to extinguish fire. Où vous trouvez la personne n'est plus capable même de déterminer qu'est-ce qu'il peut donner comme jugement. Donc il voit même le feu, il ne sait pas les causes, il ne sait pas fuir, il peut se laisser brûler comme ça parce qu'il est dans cette étape-là. Les gens qui voient le feu et se laissent brûler. It exists someone saw fire and it doesn't want to run away. Yes, yes. Yeah. Judgment. When judgment is very important. Quand tu perds le jugement en toi, if you can't judge rightly in the environment, tu ne sais plus encore apprécier quelque chose. Tu n'as plus encore un jugement. Voilà. Alors, pasteur, docteur, par rapport à ce que le docteur vient de citer, Oui. par rapport à tout ça, est-ce qu'il faudra, parce que nous sommes les Africains, tout ça, on peut l'amener à l'église. Alors, est-ce qu'il faut aller à l'église ou bien il faut aller chercher un médecin? Est-ce que vous êtes en tant que pasteur, vous allez gérer ou bien vous allez envoyer la personne chez le médecin? Parce qu'on peut voir que c'est genre, c'est la sorcellerie et tout. Can we take the person to you as expert or we can take him to the church? Ok, moi je pourrais répondre qu'il faut toujours faire la part des choses. Parce qu'il y a un monde de médecins et Dieu reconnaît ça. Parce que même lui qui marchait avec Christ, il était un médecin.
Donc la part des choses, elle est vraiment importante parce qu'on ne doit pas tout spiritualiser. La personne peut venir vers nous, les pasteurs, et nous pouvons l'entendre et nous pouvons procéder par des conseils. Si nous trouvons que ça demande la prière, on va faire la prière et après la prière, on va lui demander d'aller voir un expert de santé pour un bon résultat ou une bonne solution. Voilà comment je peux Okay. Mais excusez, mais vous avez parlé de stress et tout ça. Si quelqu'un a des stress, c'est-à-dire qu'il est malade directement. Doctor, he said, if someone we found stress or depression, we can just judge already he is sick. Let me say no. We cannot just judge that he is sick. On ne peut pas directement le confirmer qu'il est déjà malade. To arrive at the right diagnosis, we have to take history. Alors pour arriver à un bon diagnostic, il faut prendre toute l'historique. And there are professional questions that we ask this individual or members, people who live with this person, because they will be able to see those Et il y a des symptoms. questions très professionnelles, techniques que nous allons procéder avec, surtout aux gens qui vivent avec la personne pour pouvoir quand même détecter s'il est malade ou pas. But there is also what we call mental status evaluation. We evaluate how a person thinks. Il y a aussi le problème qu'on dit, come again? It's an examination of measuring the level of your thinking. Mesurer le niveau de comment vous pensez, de comment vous raisonnez. Il y a cette étape-là, nous avons ça. So from the history and from the measurement of the level of thinking, we can conclude that this individual is sick and needs Alors treatment. peut-être par l'historique et aussi par essayer d'examiner aussi sa capacité de penser, nous pouvons arriver à dire que la personne elle est malade. And before I get there, let me say this. Et avant d'arriver là, je peux encore ajouter, There are two terms that we use. nous utilisons deux aspects des choses. One can have mental health problems. Quelqu'un peut avoir déjà ses problèmes mentaux. Okay? They may have not reached the level of illness or disorder. Mais peut-être la personne n'est pas encore arrivée vraiment à ce niveau-là de pathologie, d'expérimenter la pathologie. And all this will be based on the assessment. Mais tout ça, ça va être par l'échange ou la conversation avec la personne. Et quand est-ce qu'on peut amener quelqu'un comme ça directement à l'hôpital? On peut avoir quelqu'un à côté de nous qui a des stress ou qui a des problèmes, mais à quel moment on peut l'amener? On peut sentir qu'il est vraiment malade. À quel moment il faut dire Que que ça c'est c'est grave, grave, il faut aller à l'hôpital. And at what time we can decide to say that this person is very in severe state, we should take the person to the hospital. At quel moment? We should talk about Okay, the symptoms. Do you want to say something? I think we should talk about the symptoms because that's, I think, all those questions, I think Yeah. they are looking to Maybe understand about the let my colleague symptoms. talk about the symptoms, and then we will say as to whether and at what time should we take an individual. Alors, laisse que je passe la parole à mon collègue qui vous dise quelques symptômes qui feraient que nous puissions décider d'amener la personne à l'hôpital. Yeah, so I think what is important is to know the symptoms Alors, ce qui est très important ici, c'est de connaître les symptômes. because I think that's what people need to know C'est ce que les gens veulent savoir ou veulent connaître. so that when they see these symptoms in their relative, Lorsqu'ils voient un symptôme donné parmi leurs amis ou les confrères, so they can easily seek medical help. ils peuvent directement chercher un soutien médical. ou Okay, aide médicale. yeah, so some of the symptoms are as follows. Alors, je vais un peu énumérer quelques symptômes ici. Number one is symptoms which pertain to changes in their perception. Premièrement, je vais dire les symptômes comme celui qui amène la personne à changer un peu de la conception de voir les choses. Yeah, that's where some people might lack contact with the reality. Comme on disait ici, qu'il se coupe des réalités, de choses. Les contacts avec, c'est des tâches. Ah ouais. Yeah, so as the Dr. Joel had said, Comme disait le docteur Chauvel, yeah, he said some will start seeing things that other people cannot see. il est à l'étape ou à la phase de voir les choses que les autres ne voient pas, d'écouter les voix que d'autres n'écoutent pas. Yeah, some may feel like things are crawling in their body where other people cannot see them. Ils voient comme si on veut les toucher au corps alors que les autres ne voient pas. Yeah, so and some might even start feeling the smells that other people cannot feel. Mais il y a aussi quelqu'un qui peut commencer à sentir l'odeur des choses alors que les autres non. Yeah, so it's possible. C'est possible, tous ces symptômes.
Yes, and we have other symptoms like a person may feel like he's one of the greatest people, maybe or famous people in the world. Il y a quelqu'un d'autre qui se prend comme il est le plus célèbre dans ce monde. Like Il est a, la star la plus célèbre dans ce monde. Il est le number one. Donc il est numéro 1. Il n'y a pas quelqu'un comme lui. like a C'est un person, symptôme. like a person may come here saying that he's the president of this country, Quelqu'un peut entrer ici. Je suis le président de ce pays. while you know that the president is, Pendant que nous connaissons que le président est là. yeah, C'est un symptôme. yeah. So that's one of the symptoms that they Alors ce can sont des present symptômes with. comme ça, on peut les énumérer beaucoup et qui montrent que non, cette personne, on peut déjà la conduire même à l'hôpital. Okay. Yes. Oui, terminé. Do you want to add another symptom? Yeah, I want to. There are many, but I just want to mention a few. Yes, c'est nombreux, mais je peux encore ajouter un autre. Vous voulez ajouter? Et Do allez-y. you want to add another Yes, symptom? yes, yes. sir. Yes. Go ahead. Go ahead. Okay, so another one is might be related to sleeping habits. There might be change in the sleeping habits of the Un person. autre symptôme, vous voyez la personne qui est maintenant hors de son habitude de dormir beaucoup. Vous le trouvez, il est au lit des heures et des heures. Ça, c'est un autre symptôme. Yeah, so a person may either sleep too much or does not sleep Ou at all. soit il manque complètement le sommeil, soit il dort beaucoup pendant longtemps. So Un that's symptôme. that's a problem. C'est déjà un problème. C'est Yeah. une pathologie. Yeah, and others may either become too much active or they might retreat from work or from life itself. Un autre symptôme, vous avez vu, la personne était tous les jours active, mais il change d'un coup, il n'est plus actif. Like in the Il group, y a régression, et là Yes. directement on comprend qu'il y a un ça ne va pas. yeah, like in the group that the doctor said about the bipolar disorder. Alors il y a un groupe qui l'a mentionné, bipolar disorder, So when a person is in a manic episode, the elated mood, son humeur est vraiment élevée. you might find them so busy throughout the day. Alors tu vas les trouver à droite toute la journée, il est vraiment occupé. C'est aussi quelque chose de ne pas bien. Yes, they do this and they leave it, they start another thing. Il essaie ça, il essaie l'autre, il essaie là-bas, il essaie là-bas. Tout ça, on peut comprendre que non, quelque part avec la personne, il y a ça ne va pas. They are too busy all throughout the day. Tellement occupé en faisant des choses qui ne finissent pas, qui ne terminent pas. But at the end of the day, they have done nothing Et productive. quand on arrive à la fin de la journée, il n'a rien fait complètement. Il a touché là-bas, il a touché ici. Donc, vous comprenez que la personne n'arrive pas vraiment à un bon résultat. Voilà. Alors, moi, je voulais savoir, parlant toujours du type de cette maladie, parce que vous avez donné de manière générale, mais il y a des thèmes ou bien des noms qui sont des fois cités. Je ne sais pas si à cette catégorie, vous pouvez ajouter des noms, parce qu'il y a certains termes qu'on entend souvent, anxiété, quelqu'un, on dit de quelqu'un, il est sociopathe, on dit il est maniaque, on dit même qu'il est bipolaire, d'autres même disent la folie. Je ne sais pas si il est fou, c'est quoi la folie, c'est quoi quelqu'un il est sociopathe, à quel moment. Je ne sais pas si les termes là, en anglais aussi, pour la traduction, Bon, ça va les thèmes là, il les avait déjà cités. Maniaque, bipolaire, c'est ça en anglais là. Peut-être. En anglais, peut-être que nous, on a pas- Oui, il a cité tout ça, bipolaire, maniaque. Il a cité, bon, peut-être arriver à lui dire qu'il définisse bien Oui, c'est quoi la folie, tout ça. De manière claire et bref. Mhm. Hein, d'abord, qui est sociopathe? Sociopath, do you understand that? Sociopath. Sociopath. Can you explain very well? Ah, okay. Okay. What does it Mais mean? de manière brève, parce qu'il a déjà expliqué, mais Because you Yeah. have already explained. Now, shortly, if we can just explain it. Actually. Okay. A sociopath is a person who has lost what you call conscious. C'est la Conscious. personne Conscious. qui a perdu La mine. la conscience. Okay? They cannot feel guilty. Il ne peut plus encore se condamner en aucun cas parce qu'il a perdu sa conscience. They can inflict pain or do something very terrible without feeling guilty. Alors, il peut faire quelque chose de très mauvais dans la société, mais lui ne se condamne pas, il trouve ça normal. So there is nothing that is telling them you are
what you're doing is wrong. Alors, il n'y a personne qui peut lui dire que lorsque tu fais, c'est mauvais, pendant que la personne a perdu la conscience. So we call them sociopaths, and it's a conduct disorder. Alors, c'est déjà une pathologie qui montre que la personne n'est plus dans son état normal. And actually, it begins in childhood. I mean, during childhood. Et cela commence même déjà à partir de l'enfance. When a child has conduct disorder, Déjà, quand un enfant perd sa conscience, when he grows up, et quand il grandit, he will have what we call antisocial disorder, il arrivera à cette phase qu'on appelle antisocial. Donc, where he affects other people, he steals things from people, he beats people. là où vous trouvez l'enfant, He's aggressive too. il devient agressif. Il peut taper ses amis, il peut faire du mal à ses amis, il peut affecter les autres, donc à cet stade-là. They can even be aggressive to animals. Et il peut même être agressif même devant les animaux. Now, when it becomes worse, they may end up being sociopaths. C'est Alors, ça la sociopathie. Maintenant, la folie. La folie, c'est quoi? Qui est fou? C'est quelqu'un qui circule, qui dort dans les poubelles? Foolish. Okay. I don't know if I got you very well. Are you talking like people who move around, maybe carrying things in the Yes, streets? is it that we can... Okay, now, those people, most of them, Alors pour le fou, la plupart du temps, those you see carrying maybe dirty ils things, transportent des choses qui sont sales, picking things in the ou aller streets, manger ramasser des choses dans les rues. they have lost reality with the world. Ils ont vraiment perdu la réalité avec le monde. And most of them are suffering from a disorder that is in the group that I've mentioned, schizophrenia and related Ils disorders. souffrent de la pathologie qu'on appelle la schizophrénie et voilà, comme j'avais expliqué. D'accord. And such people need to be taken to the hospital for Et treatment. de tels gens doivent déjà être amenés à l'hôpital pour un traitement. D'accord, on va terminer cet entretien par les traitements. Lorsque, au-delà de tout ça, est-ce que la maladie mentale, elle est curable ou bien c'est une maladie incurable? Is it Et quelle est la curable solution? or not? Is it curable? What is the solution? Okay, let me say there's what we call severe mental disorders. Il y a ce que nous parlons, nous disons que l'état est maintenant plus sévère, la But pathologie sévère, those in most cases tend to be chronic. They continue for a long time. et lorsqu'elle devient sévère, ça devient aussi chronique et ça continue tous les jours. And let me say this. People differ in the way they respond to treatment. Et les gens aussi se diffèrent par rapport à la manière qu'ils répondent au traitement. So if you seek treatment early, Et si tu as commencé directement à subir le traitement bien avant you may get some medication, et trouver quelques produits pharmaceutiques, and after some médicaments, time, we may try to stop those medications to see how you're faring. et on peut stopper avec les médicaments, voir si vraiment déjà tes conditions deviennent bonnes. Some recover, but some still Il y continue. a d'autres qui peuvent vraiment se rétablir, mais d'autres non. But for most of the severe mental disorder, what we need is what we call supportive treatment. You continue with your life, but you continue taking medication. Mais il y a ce que nous disons qu'il peut continuer avec la vie normale, mais il est toujours sous la cure, il continue avec les médicaments. But depending on the severity of symptoms, we can either prescribe what we call psychotherapy, or combine psychotherapy with medication. Alors la psychothérapie, on peut aussi combiner avec le médicament si vraiment l'état est maintenant trop sévère. Now, depending on the assessment, Ça dépend de comment le médecin peut donner. we will give a person a certain type of psychotherapy, because also psychotherapy has got Aussi la different psychothérapie types. a aussi des étages, a aussi des niveaux différents. For example, we can conduct what we call behavior modification, changing Peut-être, behavior. on peut t'amener dans les cadres de changer le comportement. So it will depend on the condition of that Ça individual. dépend toujours de la condition du malade. Alors je donne une question à nous tous. On va mettre un terme. The last question for three. Joseph, dans le cadre du traitement. Dans le cadre du traitement, est-ce la maladie, elle est héréditaire? This illness, is it, what can I say, from
background, family background. Okay, there is this aspect that we have not talked about. What are the causes? And it was very important to talk about. Nous avons oublié l'option de parler sur les causes même de cette maladie, et c'était aussi très important. Yeah, but because we don't have time, let me just say, there are many causes. Il y a beaucoup de causes, plusieurs causes. And we put them in 3 categories. Mais nous les regroupons dans 3 catégories. There are biological causes. Il y a les causes qui sont biologiques. Like genetics. Par exemple, génétique. Where a mental disorder runs in families. On voit qu'il y a dans cette famille, il y a toujours un problème mental. But there are also cette famille. Psychological causes. Il y a aussi un problème psychologique. Like for example, if you are divorced and you develop a mental disorder because you are divorced. Cette cause psychologique, par exemple, vous êtes dans le mariage qui a eu divorce. Or family conflicts. Ça peut affecter bien les conflits familiaux. Okay, that is the psychological. Ça c'est psychologiquement et la cause psychologique. And the third one is social causes. La troisième catégorie, ce sont les problèmes sociaux. Including poverty. Par exemple, la pauvreté. Yeah, including poverty. It is in the social causes of mental disorder. C'est dans la catégorie sociale. Now we don't say that there is a specific cause of mental disorder. Alors on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une cause spécifique dans le problème. We say there is an interplay between the 3. Among these 3. Que ça joue toujours entre ces 3 groupes ou catégories. So you may be like having a genetics. Ça peut être génétique. But then, ou héréditaire. You're genetically predisposed, but then you need a social environment to work on your genes to be able to manifest a mental disorder. Alors, si c'est génétique, tu as besoin d'un cadre qui est social, qui peut déterminer aussi que la personne souffre de ABCD. And that's why we do assessment. C'est là où nous donnons les traitements. Ma question est par rapport seulement au traitement et puis de prévention. D'abord, est-ce que le plan tu peux aussi traiter quelqu'un qui a des maladies mentales, par exemple avec des praticiens et tout ça? Et enfin, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la maladie mentale? 2 questions. The first one, is it possible to prevent this illness, this sickness? And is it also possible for those who are using the trees to heal? They can also help. And the last one, how to do so that this cannot happen. Okay, let me begin with prevention. Okay, la prévention. Prevention is what we go for, and that is what we really promote. C'est ce que nous sommes en train de faire, parce que nous donnons cette promotion pour que les gens écoutent. And actually, when we talk about prevention, it begins from the time somebody's been conceived in the womb. Alors, la prévention, ça part directement depuis lorsque la maman est enceinte. This woman has to eat well. La dame qui est enceinte doit bien manger. This woman has to avoid using things like alcohol and everything that Cette can femme affect enceinte the growth. doit éviter l'alcool surtout pour que ça n'affecte pas le bébé. So, au sens pour le développement du bébé. When a woman keeps herself healthy when she's pregnant, she contributes to the mental health of Lorsque la dame qui est grosse s'abstient de toutes ces choses ici, ça aide l'enfant à bien se développer dans le ventre. Some mental disorders come in when the baby is being delivered. Et ça, during birth. Ça vient souvent quand le bébé est déjà délivré. So during birth, at that time also, you need to be very aussi careful. Pendant que l'enfant est encore au niveau du bébé, so that, la maman doit aussi because when there could be trauma of the brain. Parce que là, elle peut subir le traumatisme des or other diseases. Ou soit autre maladie de l'extérieur. That can come in because of that process. Affecter l'enfant. But then you continue with infancy, during the early days. Alors, toute l'enfance, là, il faut toujours que les parents vraiment soient aussi surveillants. The baby has to make sure that she gets the right milk from the mother. Et que les parents doivent vraiment confirmer qu'ils prennent soin vraiment de l'enfant. And WHO says the mother has to breastfeed exclusively for 6 months without giving any other thing, only milk. La maman doit continuer vraiment à allaiter son bébé même pendant 6 mois pour éviter d'autres choses aussi. So that will contribute to the mental health of this person. Alors ça contribue à... So it continues like that. Les adultes. There's a lot. Adult. Yeah. Adult. Okay. Adult.
Adults, they need to learn how to solve their problems. Les adultes doivent apprendre comment résoudre les problèmes. Because two individuals may experience the same problem. Parce que deux personnes peuvent contacter le même problème. One becomes sick, l'autre tombe. The other one is okay. Il est bon. And this is because of what we call resilience, the ability to solve problems. La capacité de résoudre les problèmes dans chacun est différente. And this can be, you can develop it. Et ça, tu peux développer cette capacité, comment résoudre certains problèmes pour ne pas être affecté et tomber malade. So that's one of the things that adults can do. C'est un peu comme ça, nous pouvons parler concernant l'adulte. D'accord. C'est par ici que nous mettons un terme à ces débats aussi passionnants qui concernent la vie humaine, nos vies, même nous les présentateurs, nous sommes concernés. Vous avez vu combien nous savons, même nous-mêmes, on est restés sur notre soif, à combien plus forte raison vous dans vos maisons. Nous vous promettons dans un bref délai, si nos invités seront encore là, de revenir pour encore creuser, enfin, de trouver des solutions à nos problèmes de santé. C'est dimanche, ils sont là. Je ne sais pas, demander la parole, qu'ils peuvent passer. Tout celui qui est concerné, et il veut le voir, il peut passer à l'église, à l'hôtel Jal Center, le matin, ce dimanche. Le psychiatre est ici à Kinshasa et il consulte à l'église. À l'église, la cité de Foi Salut des Nations, vers la gare centrale, à l'hôtel Jal Center, à côté de l'Estorie. D'accord. Ils sont là. Est-ce qu'il y a la possibilité, docteur Pasteur, de donner votre numéro de téléphone? Oui, je peux donner, c'est 09993999 566. Je répète, 0999 481 566. Et l'adresse de l'adresse, c'est vers la gare centrale. L'avenue du dépôt, 7226, l'hôtel Jal Center. Il y a la salle à l'intérieur, à côté de l'Estorie. Alors si vous venez, ce dimanche, nous allons parler des problèmes qui touchent au mariage, qui touchent à toute relation conjugale et comment donner les solutions. Merci. D'accord, merci beaucoup. Nous disons grand merci à... Je dis grand merci, s'il vous plaît, pasteur. Je dis grand merci à l'équipe, à mes conseils qui m'ont accompagné, mais également à vous, les invités. Merci. Et aussi à l'équipe technique qui était derrière notre dos. Et merci à vous dans vos familles et nous disons au revoir et à bientôt.